Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo tuto. Tuto parce que sur ce Porsche Cayenne qui est le mien perso, on va faire vidange du pont avant, vidange du pont arrière, vidange de la boîte de transfert et vidange de la boîte de vitesse. Mais la boîte de vitesse, c'est une boîte mécanique. 6 vitesses, ce n'est pas une boîte automatique. Donc ce sera une vidange où tout bêtement on vidange, on rebouche, le bouchon de niveau, on remplit jusqu'au niveau. C'est beaucoup plus simple qu'une boîte auto. Donc voilà, on attaque. Alors, pour commencer, vous mettez le véhicule sur 4 chandelles. Histoire, vous essayez de le mettre quand même à niveau plat. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on peut glisser en dessous. Vous êtes en dessous. Donc vous vous rendez compte en fait qu'il y a des caches moteurs qui nous gênent. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc vous commencez par choc avant. Et là où il y a les prises d'air, et bien juste après, essayez de reculer, c'est un peu compliqué, je suis par terre, c'est pas sur un pont. Vous avez ce cache-là, qui tient par des torx de 20. Vous l'enlevez. Donc vous arriverez après sur ce cache ici, qui tient par, que je dise pas de bêtises, 6 ou 8 vis de 10. Voilà. Et une fois que vous aurez enlevé ça, donc les deux caches avant, celui-là, le grand cache arrière, il faudra juste se le tirer. Vous verrez, je vous montrerai, il est juste sur une sorte de glissière avec des lames. Hop. Et d'un coup, on aura accès au pont avant, à la boîte de vitesse et la boîte de transfert vraiment proprement. Quand vous démontez le cache inférieur, de chaque côté, au niveau de la barre stabilisatrice, donc caché, il y a une vis de 10. Donc, de chaque côté, on enlève le cache. Et que vous voyez, hop, un petit peu de lumière. Vous voyez, ici et ici, il y a une vis. Donc, ne tirez pas comme un malade, il y a des vis qui sont cachées. Une vis de chaque côté de 10. Une fois que tout est enlevé, il faut retourner en dessous. Donc ici, vous avez le pont avant. Donc vous voyez le bouchon de vidange qui est ici. Et le bouchon de remplissage. Alors c'est compliqué à le voir. Il est, attendez, ici, vous voyez. Vous voyez le pont là, voilà. Ici. Alors le problème, c'est que on est un peu bloqué par un support avant du berceau. Donc, pour vidanger ça, c'est clé à laine de 8. Donc, pour en dessous, pas de souci. Prenez votre clé à laine. Mais pour en haut, vu que j'ai déjà fait des Touareg et des Cayenne, j'ai une clé spéciale que j'avais déjà coupée. Qui passe correctement. Regardez, attention. Je vous la mets. Voilà. Vous voyez comment là, elle est bien. Donc, bon, c'est embêtant de devoir couper sa clé du 8. Mais après, si vous en avez deux, gardez-en une normale et une spécialement pour faire ça, quoi. Parce que des fois, on a des courtes qui passent à peu près, mais à peine vous commencez à dévisser, qu'après, votre clé, elle est bloquée sur ça. Et donc, bah, en fait, vous vous retrouvez bloqué, quoi. Et puis après, bon, je déconseille de la faire, de serrer le boulon au burin, quoi. Faut éviter, quoi. On risque de, parce que ça, c'est de l'alu, donc c'est un coup mal placé, et vous fissurez quelque chose, ça va être embêtant. Donc, moi, je conseille toujours, de toute façon, quand on vidange une boîte ou coquesse, toujours desserrer en premier le remplissage et après la vidange. Parce que imaginez, la vidange, elle se dessert jamais, qu'il y a un gros problème pour desserrer les vidanges. Que, non, je veux dire, à l'inverse, vous n'arrivez pas à desserrer le remplissage, et ben le véhicule est bloqué parce que vous avez vidangé le pont. Donc voilà. Donc là, on va débloquer ça. Une fois que c'est débloqué, qu'on a enlevé le bouchon, je vais mettre en vidange. Il devrait y avoir environ 1 litre qui va couler du pont avant. Allez, je fais ça. Voilà, c'est enlevé, ça finit de vidanger tranquillement. Alors, pas la peine de les serrer comme des fous, hein, ces boulons. Vous voyez, il y a un petit joint torique qui fait l'étanchéité. Donc, vous serrez, dès que ça arrive à fond, hop, un tout petit coup et c'est bon, c'est bloqué. Pas la peine de serrer comme une brute. Donc, vous laissez couler gentiment. Voilà. Et une fois que ça a bien goûté, c'est vraiment... on va laisser encore couler, aller 1 minute, histoire que ça goûte encore à peu près correctement. On va reboucher.
Et là, on va pouvoir commencer à remplir. Et je vais vous montrer. Alors voilà, le pont avant est bien vidangé. Vous voyez, il n'y a plus rien qui coule, c'est vraiment sec. Donc, on met le bouchon. Ah, c'est de la main gauche, hein, c'est un peu compliqué. Faut le nettoyer le bouchon, hein, on l'a remonté quand même. Voilà, donc vous le serrez à la main. Dès qu'il est bloqué, un petit coup de clé, hop, coup sec, voilà, c'est tout. Pas la peine de serrer comme un bourrin, je vous ai montré. Il y a un joint caoutchouc. Tout ce que vous risquez de faire, c'est abîmer les filetages en forçant trop. Voilà, dès que vous avez fini de serrer ça, on attraquera le remplissage. Alors vous voyez, c'est bien compliqué parce que il est coincé donc par le verso, comme je vous ai montré pour le vidange, pour quand on était serré le boulon. Donc pour la seringue, on va la faire passer par ici. Je vais vous montrer. Alors pour remettre le bouchon avec les doigts, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc on mettra la seringue, on remplira. Il n'y a qu'un litre dedans, donc ma seringue a fait un peu moins d'un litre, donc il va falloir que j'en mette deux. Pareil. Donc je vais mettre dans les 600 et 500, comme ça ça va couler un petit peu. Toujours un petit filet, donc comme ça le petit filet, et le temps que je le mette, bah voilà, il y aura les 100 millilitres qui auront coulé. Voilà, allez, je serre le boulon et on remplit la seringue. On remplit la seringue avec de la 75-90 100% synthèse. Moi, dans toutes mes transmissions, je mets ça, 75-90 100% synthèse en Yaco, PVX 1000. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc je ne le redirai jamais assez. Dans les transmissions, mettez toujours de la qualité, parce que ça prend quand même beaucoup d'efforts et c'est pas quelque chose qu'on vidange tous les 10 000. Donc vous placez la seringue. Le problème, c'est que moi, j'arrive à la mettre que seulement un petit peu de travers. Mais elle rentre quand même dedans. Donc on va devoir remplir vraiment doucement, parce que sinon ça va vouloir vomir de trop, quoi, si on met trop de pression avec la seringue. Parce que voilà, le gros berceau avant, bah, il bloque le passage, il est embêtant, vous voyez. Et j'arrive pas à placer plus haut, donc voilà, je suis embêté. Donc ça rentre quand même un peu dans le trou. Donc on va remplir comme ça. Il y a 1 litre à mettre dedans. Donc voilà, dès qu'on a mis 1 litre, ça, on laisse couler. Dès que c'est un petit filet qui coule, on met le bouchon. Voilà, le bouchon de remplissage ici. Et je vous montre bien. Voilà, je l'ai rempli. Donc c'est bien une belle galère pour le remettre. Hein. Donc vous n'arrivez pas, restez calme quand vous le mettez. Pour ça, mettez-en un petit peu plus, histoire que ça fasse un petit filet. Le temps que vous le mettiez, ça fera juste un petit filet qui coulera. Ça sera pile poil le niveau. Donc vous le placez avec le bout des doigts. Tac, tac. Et après, vous y allez tranquillement. Vous le serrez avec la petite clé que vous avez coupée. Vous avez préparé exprès pour ça. Voilà, il y a 1 litre dans le pont avant. Sur les Touareg, Cayenne, tout ça. Toujours, vous serrez juste un petit coup sec. Pas la peine de serrer comme un bourrin. Alors, le pont arrière. C'est exactement le même système que sur le pont avant. Attends, je vais essayer de vous mettre le bouchon de vidange, le bouchon de remplissage. Attendez, je vais essayer de mettre. Ouais. Vidange, excusez-moi. Là, remplissage là. Donc pareil, c'est du clé à laine de 8, mais là, bon, la normale, elle passe très bien. Vous dévissez d'abord celle de là-haut, vous l'enlevez, après celle-là, et on les vidange. Alors, le seul truc, c'est qu'il devrait avoir. Ça dépend du pont. Si vous avez un pont arrière autobloquant, ça devrait être 1,6 litre, je crois, et si c'est un non autobloquant, 1,25 litre. Je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, on fait ça. Voilà, c'est en vidange. Ça coule gentiment. Donc, moi, je conseille, c'est de vidanger les deux ponts en même temps. Vous faites l'avant, vous allez faire l'arrière, comme ça, vous laissez couler gentiment les deux. Et puis après, donc, on va remplir ça, les deux, et on va s'occuper de la vidange après, de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert. Et bien voilà, donc le pont arrière a bien vidangé. Vous voyez, il n'y a plus rien qui coule. Donc, vous pouvez remettre le bouchon de vidange que vous avez préalablement nettoyé à sa place. Vous pouvez le resserrer. Donc, je vais le serrer et on va remplir le pont. Voilà,
Donc, maintenant que vous êtes prêt à remplir, vous munissez d'une seringue, comme ceci. Et moi, donc dans le pot, on va mettre de la 75-90 100% synthèse. Moi, je mets de la Yako BVX 1000. J'aime beaucoup, c'est vraiment de la bonne qualité. N'hésitez pas à mettre de la qualité quand même dans vos huiles de transmission parce que ça travaille quand même fort. Donc, dans le pont arrière, il y aura 1 litre. Dans le mien, il y a 1 litre 25. Il y en a où c'est 1 litre 6. Donc, le mieux, c'est de vidanger, mesurer combien vous avez vidangé. Mais de toute façon, vous allez voir, c'est par débordement. Donc, vous ne pouvez pas en mettre trop ou pas assez. Donc, moi, je vais remplir ma seringue et je vais commencer à remplir. Voilà, vous voyez la seringue est placée donc dans le trou de remplissage. Donc je vais remplir. Ma seringue fait un peu moins d'1 litre de contenance, donc je vais devoir en faire 2. Une à fond et une où je vais rajouter un petit peu. Voilà, donc c'est rempli. Le bouchon, en fait, comment vous expliquer? Vous enlevez la seringue, il faut que ça soit un petit filet qui coule. Faut pas que ça coule. Un gros jet, vous voyez, comme si ça débordait beaucoup. Il faut vraiment que ça soit un petit filet. Comme un petit filet d'huile d'olive. Vous voyez? Et là, c'est bon, vous refermez. Et donc, je dirais jamais assez. Vous refermez, donc vous arrivez à bout, vous serrez avec la clé, tac, ça bloque. Hop, un tout petit coup et c'est bon, ça suffit. Hein. Pas la peine de serrer comme un bourrin. C'est de l'alu, vous risquez d'abîmer le filetage des bouchons. Et à la fin, vous êtes embêté, il faudra percer, refaire un autre tarot. Le problème, c'est qu'il y aura de la ferraille dans le pont. Enfin bref, donc voilà. Pas comme des bourrins. Ça bloque, hop, un petit coup, c'est bon, ça suffit. Nous voilà sous le 4x4, sous le Cayenne, pour la vidange de la boîte de transfert. Alors, la boîte de transfert, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben en fait, la boîte de vitesse continue comme une propulsion, hein, comme une BM, on va dire. Hop. Sauf qu'en fait, au niveau de l'arbre, là où il y a le flecteur et l'arbre de transmission, par exemple sur une BM, Mercedes ou Coquesse, et ben là, il y a la boîte de transfert qui est branchée à la place. Et donc, ça court dedans. Et la boîte de transfert est faite pour partager la puissance, en fait, comme un différentiel à l'arrière, mais entre l'avant et l'arrière. Entre un différentiel, c'est entre gauche et droite qui il met la puissance, et ben là, c'est entre l'avant et l'arrière. Il redistribue. Et fin de la boîte de transfert, l'arbre de transmission, attendez, je vais mettre un peu de lumière, qui part donc sur le pont arrière, et il envoie en même temps, hop, l'arbre de transmission, là, vous voyez, qui envoie sur le pont avant. Donc ça sert à dispatcher la puissance entre l'avant et l'arrière. Et donc, le problème, c'est que si la boîte de transfert délire, et elle envoie trop à l'arrière, eh ben, le problème, c'est que la véhicule, elle se retrouve à tendance à pousser. Les roues, vous avez beau braquer, ça pousse. Ça glisse de l'avant. Donc c'est pour ça qu'il faut la vidanger régulièrement quand même. Je sais plus c'est combien, tous les combien là-dessus. Il faudrait que je regarde. Je vous dirai ça. Voilà. Alors tiens, petit détail amusant quand vous faites un Cayenne. Toutes les pièces, hop, vous voyez là, je sais pas si on voit. Toutes les pièces sont siglées Volkswagen. Hein. Donc au moins ils auraient pu faire le petit logo Porsche à côté quand même. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc pour vidanger la boîte de transfert, donc toujours clé à laine de 8, hein, toujours. Et ici. Donc remplissage qui est ici. Vous la débloquez, vous l'enlevez. Et après, vous occupez de la vidange. Allez, on fait ça. Voilà, ça vidange gentiment. Ah, là, l'huile, elle a bien chauffé. Hein. C'est devenu de la flotte. Hein. Donc, il fallait la faire, la vidange. Peut-être qu'il y en a qui se sont demandé qu'est-ce que c'est que ce petit moteur électrique. Eh bien, en fait, ce petit moteur électrique, c'est la manette que vous avez dans les Touareg et dans les Cayenne. Pour, vous savez, la transmission, vous marquez, bon, on reste toujours en mode normal en général, parce que c'est rare qu'on aille faire du tout-terrain. Mais vous avez la possibilité donc de mettre en position courte. Donc, ça va nous mettre sur un ensemble de pignons. Et donc, ça va envoyer derrière et devant très très court. Donc, du genre, la première, c'est grand maxi 5 à 10 km/h, etc. Ça tire très très court. C'est vraiment pour faire du tout-terrain. Ça peut vous faire aussi bloquer la boîte de transfert. Donc, ça envoie exactement 50% derrière, 50% devant. Voilà, ça sert à ça, ce petit moteur. Ça change les positions dans la boîte de transfert. On va laisser couler un petit peu. Et après, on va reboucher la vidange et on va remplir.
Nous voilà sur la boîte de transfert. Tac, tac. Donc, remplissage et la vidange. Donc, la vidange, vous voyez, ça coule plus. Ça a bien coulé. Donc, on a nettoyé le truc. On a nettoyé l'endroit. On met le bouchon. Nettoyer aussi, exactement. Hein. Voilà. Et on le serre. Donc, comme les ponts, comme la boîte, toujours, c'est de l'alu. Donc, vous serrez dès que ça bloque. Hop, juste un petit coup. Pas la peine de serrer comme un bourrin. Ça suffit. Donc, je serre ça. Et puis après, je vais vous montrer, lui, tout ça pour pouvoir remplir la boîte de transfert. Dans la boîte de transfert, moi, je mets de la 75-90 100% synthèse. Je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale. Parce que pour eux, c'est la 333,09 ou 03, je sais plus quoi là. C'est de la TF rouge en fait, c'est de l'huile de boîte automatique. Il y a deux écoles sur les boîtes. Ma seringue, donc je l'ai placée dans le trou de remplissage. Elle fait dans les environs de 0,9 en remplissage et dans la boîte de transfert, c'est 0,85. Donc voilà, en un coup, ça sera bon. Et comme d'habitude, donc ça va couler un léger filet. Là, c'est bon, ça veut dire que vous pouvez fermer le bouchon. Et voilà. Et comme je vous le dis toujours, pas trop serré non plus. Alors sur la boîte de transfert, moi, je mets de la 75-90 100% synthèse. Je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale. Il y en a qui vont dire non, 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 c'est la 3309, je crois. Enfin bref, c'est l'huile de boîte automatique, hein, tout bêtement, c'est de la TF. Ouais, voilà, c'est de la TF, tout bêtement. Mais moi, je la trouve trop fluide pour les boîtes de transfert. Il faut se renseigner dans les forums, par exemple, de tout terrain. Hein, ceux qui font vraiment de tout terrain, il y en a, voilà, c'est 75-90, même plus épais des fois même. Il y en a qui sont pro huile de boîte automatique ATF. Voilà, je pousse pas les gens à mettre celle-là ou telle autre huile. C'est vraiment à son bon vouloir, à la personne qui veut faire sa vidange de boîte de transfert. Moi, c'est pas la première 4x4 que je fais. En général, je mets toujours la 75-90 synthèse. Et j'ai jamais eu de retour. Voilà, ça roule, ça tient le coup. Après, voilà. Libre à vous de mettre de la boîte auto ou de la 75-90. Voilà. Mettez dans les commentaires, sinon, moi je préfère, ou si vous avez des anecdotes, justement, ça m'intéresse. Hein. Je suis ouvert à tout commentaire. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour finir, la boîte de vitesse manuelle. Donc ici, le bouchon de vidange et le remplissage, il est ici. Voilà. Vous voyez, la boîte de vitesse, la boîte de transfert derrière, le moteur devant. Voilà, donc toujours, c'est facile, clé Allen de 8, les deux. Donc pareil, toujours comme d'habitude, vous débloquez, vous faites d'abord le bouchon de remplissage et ensuite le bouchon de vidange. Alors nous voilà sous la boîte. Donc on va reboucher le bouchon de vidange qui est bien sec et nettoyé, avec le bouchon qui a été nettoyé également. Voilà, vous le prenez, faites prendre. Excusez-moi, c'est de la main gauche, donc j'ai un peu de mal. Voilà, donc vous le serrez, pareil, à fond, et hop, un tout petit coup sec. Sinon, vous allez arracher le filetage en alu. Et donc, le bouchon remplissage, il est là-haut. Vous voyez, je l'ai enlevé. Et d'ailleurs, j'ai bien galéré à enlever. Il était collé. Vous voyez, ça a déjà été touché. Le boulon n'était pas très propre, donc j'ai dû mettre un coup de purin. Désolé, hein, c'est pas vraiment joli. Je pense que je changerai par la suite. Voilà, après, le plan de joint est très propre, donc ça, c'est bien. Voilà. Hop, donc, je serre ça. Et donc, je vais mettre ma seringue pour pouvoir remplir. Donc voilà, dans l'huile de boîte, je mets aussi de la 75-90 synthèse en Yako, toujours la même. Voilà, vu que c'est une boîte mécanique, il n'y a pas de souci. Voilà, bouchon serré, la seringue elle est placée. Donc ma seringue elle fait un peu moins d'un litre, donc 0,9 à peu près. C'est 1,8 litre, donc normalement en 2 seringues, ça devrait être rempli. Donc je l'ai rempli, et puis on se reprend, on ferme le bouchon, et on fait un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Et bien voilà les amis, donc le tuto pour faire la vidange sur toutes les transitions, pont avant, pont arrière, boîte de transfert et boîte de vitesse mécanique, parce que c'était pas une boîte automatique, est fini. Il ne reste plus qu'à remonter les caches dans le sens inverse que je vous ai dit, pour les démonter. Donc voilà, le petit tuto. Les vieilles huiles, n'oubliez pas de les remettre dans des bidons et d'amener ça dans un centre de déchetterie
qui récupère les huiles. On ne met pas ça à la poubelle ou dans la rue. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tuto sur ce Porsche Cayenne vous aura plu et vous servira. À bientôt et n'hésitez pas dans les commentaires.